investit, des fois, on a une pensée à court terme. Et le sujet qui va arrêter l'esprit des investisseurs le plus souvent, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau des chiffres d'inflation? Est-ce que la Réserve fédérale va hausser ou baisser ses taux d'intérêt? On parle d'élections. Mais ici, l'idée, c'est d'avoir une vision à plus long terme. Puis on va reprendre une analogie que le célèbre Charlie Munger avait déjà donnée dans le passé. Qui est Charlie Munger? Malheureusement, il est décédé cette année. C'était le partner de Warren Buffett. Puis, dans son almanach, un livre qu'il a rédigé, ses leçons de vie, il y a plein de conseils. Puis là-dedans, il y a l'analogie du surfeur. Et là, ce que je vais parler, c'est qu'ici, Charlie mentionnait dans le passé, c'est que quand la technologie évolue, il y a une création destructrice qui va se créer. C'est la fin et la naissance de nouveaux secteurs d'activité. Donc ici, dans son commentaire, Charlie mentionnait, vous savez, le meilleur fabricant de fouets pour les calèches, quand l'automobile est arrivé, tu peux être le meilleur, mais ton industrie est en déclin. Et là, c'est l'émergence du secteur automobile, du secteur routier, des équipementiers. Et c'était la naissance d'un nouveau marché. Et là, l'idée ici, c'est il dit, quand vous êtes un de ces premiers arrivés dans un nouveau secteur, il dit un modèle que j'appelle le surf. C'est quand un surfeur se lève puis attrape une vague et reste simplement là, il peut continuer très, très longtemps. Et on pense à Microsoft et Intel, et c'est des longues séquences que ces compagnies-là ont bénéficié. Donc, en résumé, ici, ce que Charlie Munger veut dire, c'est que des fois, il y a des tendances, puis c'est comme une vague. Puis des fois, les vagues ne sont pas trop hautes, des fois, sont très fortes, des fois, sont courtes, mais des fois, elles vont durer très longtemps. Et ce qui est difficile, c'est de savoir rester sur sa vague et rester dessus. Quand on regarde dans le passé, c'est quoi les vagues? C'est quoi les grandes tendances qu'on a vues dans le passé? Il y en a eu plein, que ce soit l'arrivée des grands médias, la démocratisation du crédit, la vie de banlieue qui a créé une nouvelle réalité commerciale, la mondialisation, l'arrivée de l'Internet, les pays émergents, l'utilisation des téléphones intelligents, l'arrivée des réseaux sociaux et de l'économie du partage. Ici, j'en ai juste donné quelques-uns, une poignée, mais chacune d'entre elles ont eu des durées plus longues que d'autres. D'autres, ça a été des vagues très porteuses, tandis que d'autres sont un peu plus courtes. Maintenant, comment on peut identifier les vagues? Puis qu'est-ce qui est pratique à tirer de cette leçon-là? C'est ce qu'on va voir. Premièrement, là, quand vous êtes en mode investissement, il faut toujours lire, puis étudier, puis regarder qu'est-ce qui est en transformation. Et quels secteurs ou entreprises vont être perturbés, puisqu'il va y avoir des gagnants. Puis c'est là que c'est bon de toujours trouver des sociétés qui innovent, qui investissent dans l'innovation. Quand on regarde une tendance, souvent le numéro 1 ou le numéro 2 vont simplement toujours aller chercher plus de parts de marché parce que c'est ces compagnies-là qui ont la meilleure marge de profit. Et quand tu es gagnant puis tu as de la marge de profit, tu attires le meilleur talent, puis tu peux débloquer un budget pour réinvestir en recherche et développement, ce qui fait que tu vas toujours garder ton avantage concurrentiel. Aussi, c'est bon de regarder les premiers entrants parce que quand on regarde, exemple, le téléphone intelligent, personne aujourd'hui se promène avec un Palm Pilot dans les mains ou un BlackBerry. Mais on peut quand même observer les premiers entrants pour essayer de comprendre l'industrie. C'est quoi dans la pratique cette réalité-là? L'autre point, c'est pas de trouver juste une vague puis de surfer sur elle, c'est d'identifier plusieurs vagues parce qu'il y a toujours de l'imprévisible puis avoir un portefeuille diversifié qui suit plusieurs grandes tendances parce que honnêtement, on ne sait jamais c'est quelle la vague qui va être la plus porteuse. Puis des fois, il y a aussi des sociétés qui sont dérangées dans une industrie, mais qui vont survivre, puis le monde sous-estime, puis on peut mettre la main sur des belles occasions. Un exemple qui me vient en tête, c'est la numérisation du commerce. De plus en plus, le commerce va en ligne. Mais une réalité, c'est que le commerce qui va rester de briques et mortier traditionnel dans le marché. Et là, on voit en ce moment, il y a des sociétés immobilières qui ont des parcs commerciaux stratégiquement positionnés. On n'en construit plus de nouveaux. Puis pendant ce temps-là, la population, exemple, au Canada, grandit. Mais ces gens-là se permettent d'avoir les meilleurs locataires. Donc, il ne faut pas non plus radier tous les secteurs. Et finalement, le point le plus important, il faut investir à long terme. Des fois, je vois des gens qui achètent des belles compagnies qui sont dans des tendances, puis ça prend juste un mauvais trimestre, puis ils se remettent complètement en question, puis ils vont vendre le titre. C'est certain que ta tendance, c'est là pour les 10 prochaines années, ça va être en dents de scie. Puis des fois, il va y avoir des périodes plus difficiles que d'autres, mais il faut toujours se rappeler pourquoi on est investi, puisque cette raison-là est toujours valable. Il ne faut pas non plus être déstabilisé par une variation trimestrielle. Même chose, des fois, on achète une compagnie, puis on fait un gain rapide. Puis on se dit, écoute, on ne s'est jamais approuvé à prendre le profit vite. Puis ces gens-là vont vendre trop rapidement un titre qui a pourtant un beau potentiel pour les 5-10 prochaines années. Donc, je le dis souvent, mais faut faire quand je fais l'analogie, quand on achète une action en bourse, il faut investir comme si on était investisseur privé avec une vision à long terme.
C'est quoi les vagues à l'horizon? Bien, rapidement, je donne quelques exemples, mais il y en a plein d'autres. On ramène la fabrication en Amérique du Nord. L'idée de tout fabriquer en Chine est revisitée, donc la réindustrialisation des pays développés. On veut décarboner. Il ne faut pas oublier que dans le monde, on est 8 milliards. Il y a 1 milliard de personnes qu'on a la vie dorée, là, mais il y a 7 milliards qui aspirent à vivre comme nous. Ces gens-là veulent manger comme nous et auront besoin d'énergie. Je donne juste un exemple. Au Canada, on consomme par année, par individu, environ 20 barils de pétrole. En Inde, ils en consomment environ 2. Imaginez si tu as 1 milliard de personnes qui soudainement veulent consommer 4 barils. Eux, là, doubler leur demande, ça fait un gros changement dans leur vie. Bien, ça va complètement changer la demande de matières premières. L'intelligence artificielle, c'est une tendance qu'on est juste au début. On en parle beaucoup, mais je ne pense pas que c'est loin de s'éteindre. La croissance des populations dans les pays développés via l'immigration, les avancées dans le secteur de la santé, le changement dans le monde de transport, la cybersécurité, la croissance du commerce en ligne, le divertissement numérique, la réalité virtuelle, puis l'enseignement en ligne. Ça, là, c'est juste une poignée d'exemples que je suis en train de donner qui peut permettre aux investisseurs de dire, quand je bâtis mon portefeuille pour ma portion action, c'est pour un investissement à long terme, puis là, je vais investir dans des secteurs prometteurs à long terme. Quand le marché baisse, je vais me rappeler pourquoi je t'ai investi là. Et ça permet d'avoir un portefeuille qui va nous empêcher des fois de paniquer avec des nouvelles quotidiennes, puis probablement va être très payante à long terme. Je vous remercie de m'avoir écouté.